Acnologia will bring an end to this era. No way. Please, tell me I misheard him. Did he really say Acnologia? What is this presence? This power? I know this feeling, and I know who you are. I can see firsthand why His Majesty fears you. Oh, Black Dragon of the Apocalypse. I am a dragon slayer. My name is Acnologia. I've come to rid the planet of the dragon scourge. You shall perish. Dragons, your time is over. For I possess the ultimate destructive fury of a god. Yo tout le monde, c'est Hamza Sama et aujourd'hui je vous propose une théorie de dingue qui vous fera changer la vision que vous avez de Fairy Tail. Et si les gars, Acnologia ne serait pas un simple dragon maléfique ultra puissant mais en réalité le fils de Natsu Dragonir et de Lucy Filia. Installez-vous bien, on va plonger dans une théorie complètement folle mais extrêmement logique si on regarde bien les faits. Du coup bah c'est parti. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'équipe, faisons un petit point rapide sur Acnologia. Déjà, les gars, Acnologia dans Fairy Tail, tu vois, il est un dragon ultra puissant. Carrément, dites-vous, l'équipe, tu vois, il peut annihiler en quelques secondes des îles en entière et des guildes juste en claquant des doigts. Mais ce qu'il faut retenir, l'équipe, c'est que Acnologia, c'était un être humain avant de devenir un dragon. Carrément, les gars, tu vois, il a été corrompu, il est devenu méchant à cause de la magie du Dragon Slayer. Jusqu'ici, ok, mais ici, il cachait une origine encore plus incroyable. L'équipe, accrochez-vous bien, voici plusieurs éléments qui me fait penser cela. Et le premier point, c'est que Natsu Dragonir est un chasseur de dragons naturel. Il a été élevé par un dragon de feu nommé Ignir. Du coup, ça voudrait dire que Natsu aussi, il maîtrise le feu, qui est un élément fondamental de la vie. Et le deuxième point, c'est que Lucy Filia, elle est la clé des portes temporelles grâce à sa magie stellaire. Elle est capable d'influencer l'espace-temps. Et le troisième point, c'est que le voyage dans le temps est déjà une réalité dans Fairy Tail. Grâce à la porte Eclipse. Et qui utilise cette porte? Eh bien, c'est Lucy. Donc en vrai, l'équipe, si on décide de combiner ces trois éléments qu'on a dit, c'est-à-dire le feu de la création de Natsu, plus la magie du temps de Lucy, eh bien en vrai, les gars, il y a vraiment une possibilité de donner naissance à un être capable de traverser les âges. Et si en réalité Lucy et Natsu ils auraient fini ensemble dans un futur lointain ou alternatif et qu'ils auraient eu un enfant ensemble, et cet enfant il aurait hérité de la puissance magique brute de Natsu et aussi il aurait hérité de la capacité naturelle des Dragon Slayer et qu'il aurait aussi hérité de la capacité de manipuler le temps grâce à la magie de Lucy. Mais ce monde serait chaotique avec une nouvelle guerre et peut-être même avec des nouveaux dragons. Qui sait, on sait pas. Après tout, dans Sawyer Quest, il y a bien des nouveaux dragons. Le fait qu'il y ait une nouvelle guerre et des nouveaux dragons, c'est ce qui a fait que le monde de la magie aurait dégénéré. Du coup, ce serait pour ça que leur fils aurait décidé de faire un voyage dans le temps pour essayer de corriger les erreurs du passé. Et le problème, c'est qu'en utilisant une trop grande quantité de magie de Dragon Slayer, eh bien, tu vois, ça aurait déformé son corps et son esprit, et ce serait pour ça qu'il serait devenu un monstre. Que j'ai nommé Acnologia, le roi des dragons de la destruction. Ok, c'est beau en théorie, mais est-ce que ça tient vraiment la route dans le manga et l'anime? Eh bien, voici plusieurs indices qui vont nous mettre la puce à l'oreille. Et le premier indice, c'est le lien qu'ils ont entre Natsu Dragonir et Acnologia. Je vais m'expliquer pour que ce soit plus clair. En gros, les gars, tu vois, Natsu, il est comme obsédé par le fait de vouloir battre absolument Acnologia. Et Acnologia, lui, tu vois, il semble comme avoir un intérêt en particulier envers Natsu. Comme si, tu vois, il y avait une connexion personnelle. Et le deuxième indice, c'est l'affinité au Dragon Slayer. Je vais m'expliquer parce qu'en fait, les gars, normalement, tu vois, seuls les humains ultra entraînés peuvent devenir des Dragon Slayer. Alors que Natsu et Acnologia, eux, tu vois, ils ont été naturellement compatibles à cette capacité de Dragon Slayer. Et le troisième indice, c'est le temps et la destinée. Alors en fait, Fairy Tail, tu vois, il adore jouer avec le destin, les sauts temporels, les erreurs à réparer. Souvenez-vous, avec le projet Eclipse, c'était bien sûr d'empêcher la chute du monde en faisant un voyage temporel. Donc avec toute logique, c'est tout à fait possible que leur propre fils soit en fait le cœur même d'un paradoxe temporel. Acnologia, il ne fait confiance à personne. Il détruit tout sur son passage, comme un enfant qui aurait été abandonné, qui aurait été trahi par le monde. Et cela collerait parfaitement à un gamin qui a perdu ses parents, son époque et son espoir. Mais alors pourquoi il ne dit jamais « Hey, je suis votre fils » Eh bien en fait, ce serait à cause du temps. Car le fait d'avoir voyagé dans le temps l'aurait fait changer et l'aurait fait aussi effacer ses souvenirs d'origine. Et la deuxième cause, ce serait peut-être
à cause de la corruption magique. Car en fait, tu vois, il a été transformé en espèce de monstre. C'est-à-dire son corps, tu vois, il a changé. Ce qui fait qu'il a dû perdre la raison. Et le troisième point, c'est peut-être qu'il en veut au monde entier pour la perte de son futur. Et le fait de tout détruire, eh bien peut-être, tu vois, il considère que c'est mieux que de revivre les souffrances qu'il a vécues. Petit bonus, c'est que le nom de Acnologia pourrait être interprété comme étant la référence du chaos du temps. Car en fait, Acnologia, tu vois, ça sonne comme étant une contraction d'anciens mots pour désigner la fin et la connaissance. Car en fait, tu vois, c'est pas un moment, tu vois, dans un spin-off, tu vois, Acnologia, tu vois, il nous a été montré comme étant un médecin. Tu vois, c'était un médecin, il soignait les gens et il soignait aussi les dragons. Donc ça voudrait dire qu'à la base, tu vois, Acnologia, c'était quelqu'un qui voulait aider les autres. Donc ça voudrait dire qu'il avait la même mentalité que Natsu et Lucy, toujours là à vouloir aider son prochain, sauf qu'il aurait serré son crâne au bout d'un moment. Acnologia était en fait le fils perdu de Natsu et de Lucy Artfilia, né dans un futur chaotique, et qu'il serait revenu dans le passé, mais en contrepartie, il a été déformé par le pouvoir et par la souffrance. Franchement, une tragédie parfaite, digne de Fairy Tail. Maintenant l'équipe, j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que vous pensez que cette théorie tient la route? Et faites-le moi savoir dans les commentaires s'il y aurait peut-être des indices que j'aurais sans doute oubliés. Sur ce les gars, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 決してあんたたちを許さない。そういうギルドだ。